La saison 2025-2026 est sur le point de commencer. On a hâte. L'Olympique de Marseille va ouvrir le bal face à Rennes lors de la première journée de Ligue 1. On est assez impatient, mais on va essayer de voir, en attendant que le match ait lieu, quelles sont les attentes que l'on pourrait avoir, nous tous, à propos de l'Olympique de Marseille pour cette saison. Donc la vidéo va se diviser en deux parties. Il y aura une première où on va parler un petit peu de l'intersaison, ce qui a été bien fait, ce qui peut être encore amélioré. Et dans une deuxième partie, je vais vous donner mes souhaits, mes attentes personnelles vis-à-vis de l'Olympique de Marseille. Vous n'hésiterez pas à me dire les vôtres dans les commentaires. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme je disais lors de l'intro, c'est parti. On est vraiment ravis de retrouver notre cher Olympique de Marseille. Et déjà, ce que l'on peut dire par rapport à l'année dernière, l'intersaison, en tout cas depuis que l'OM essaie de projeter un projet que l'on peut avoir sur plusieurs années, ben déjà, c'est d'avoir gardé une certaine on va dire, homogénéité qui n'est pas facile et que Pablo Longoria n'a pas forcément réussi à mettre en place depuis le début de son mandat. Déjà, le premier truc qu'on a réussi, c'est d'avoir conservé notre entraîneur. C'est un point important et crucial parce que l'OM, dans les dernières saisons, a souvent réussi à atteindre ses objectifs, sans compter la saison 2023-2024 où on était dans la grosse difficulté, mais de manière générale, on a eu des entraîneurs qui ont fait le job, qui ont fini deuxième, qui ont fini troisième. En tout cas, on arrivait à atteindre quasiment la Ligue des Champions, mais souvent les entraîneurs partaient. Pour X raisons, on n'a pas réussi à avoir une continuité sur le point de vue des entraîneurs. Ça, c'est pas forcément le mandat de Pablo Longoria qui le fait, qui le dit, c'est historique qu'à Marseille c'est comme ça, c'est difficile de faire 3 ou 4 saisons avec le même entraîneur. Donc souvent on recommence des projets et c'est pas forcément facile pour pouvoir s'inscrire dans la durée et rafler des titres que l'on espère et que l'on recherche tant. Là cette année, Roberto De Zerbi, c'était un entraîneur que tout le monde voulait, en tout cas à Marseille, je pense qu'il est apprécié. On le voulait il y a 2 ans, on n'a pas réussi à l'avoir. On l'a eu l'année dernière, il a atteint des objectifs. Il y a eu des moments de tension avec un petit peu la direction ou même de lui-même envers l'OM. Il savait pas trop s'il était à la hauteur du poste. Il était beaucoup en train de remettre en question, de savoir lors de moments difficiles l'an dernier qu'il était prêt à partir à tout moment. En tout cas, c'est ce qu'il nous laissait entendre. Mais on s'est rendu compte que depuis qu'il y a eu des choses qui ont été mises à plat, Franck McCourt a redessiné les contours de l'Olympique de Marseille. Il y a des gens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Il y a une meilleure communication et il y a un apaisement qui fait qu'aujourd'hui, Roberto De Zerbi semble véritablement content d'être là. Alors c'était le cas l'année dernière, mais là on sent qu'il est beaucoup plus libéré et qu'il aura la possibilité sûrement de mener l'équipe là où il le souhaite, sans avoir cette épée de Damoclès d'extra sportif qui peut tomber à tout moment. Et là on sent un entraîneur vraiment bien. Donc ça c'est quand même une bonne chose que l'on peut souligner, la continuité avec l'entraîneur. Pour une fois, l'OM a conservé la plupart de ses bons joueurs. C'était surtout la crainte que l'on avait parce que l'OM a l'habitude d'enrôler de bons joueurs ou de bons espoirs et que l'on n'arrive pas forcément à conserver. Ça s'est vu au fil des saisons. Et là, cette année, on voit qu'il y a des mouvements, il y a des joueurs qu'on ne peut pas conserver parce qu'ils ne sont peut-être pas au niveau où c'était peut-être le moment de les vendre, mais l'ossature principale de l'OM, elle est conservée. Je pense notamment à Geronimo Rulli, très bon gardien qui a prouvé qu'on pouvait compter sur lui et qu'il fallait inscrire dans une certaine durée. Leonardo Balerdi, on le conserve, c'est bien, au moins encore cette saison. C'est le capitaine de l'OM et pilier de la défense. Pierre-Emile Holzberg, qui est arrivé en une saison à mettre tout le monde d'accord. C'est un milieu de terrain excellent, même s'il y a eu des moments où ça a été difficile, mais de manière générale, il a répondu vachement présent avec beaucoup d'impact et de charisme. C'est tout ce qu'il fallait à l'OM, surtout dans une saison comme celle qui arrive avec la Ligue des Champions. Donc on a besoin d'un joueur comme lui, on l'a conservé. Adrien Rabiot qu'on a fait venir après la fin de Mercato, joueur international qui a amené toute son expérience et on a vu ce que ça a donné
Surtout qu'Adrien Rabiot avait un contrat particulier, on pouvait se dire qu'après avoir fait une belle saison à l'OM, il pouvait être amené à aller vers d'autres horizons parce qu'il a quand même des sollicitations et le projet marseillais lui plaît, donc il a bien fait comprendre qu'il était prêt à rester déjà au moins encore une saison de plus, ça c'est une très bonne chose. Pareil pour Mason Greenwood, c'était notre star de l'an dernier, il a fait une très bonne et très grande saison. Les sollicitations ont commencé à arriver surtout à partir du mois d'août, avec Al Nasser, etc. On sait que beaucoup de gens regardent Mason Greenwood, mais lui est resté. Donc on a déjà gardé nos meilleurs joueurs. De tous nos joueurs qui ont été bons l'an dernier, il y a peut-être Enrique qui est parti. Bon, lui, c'était une fin de cycle, il était là depuis 2020. Il a été irrégulier, même s'il a été bon, mais Luis Enrique, c'était peut-être le bon moment, autant pour lui que pour nous. Mais sinon, tous nos bons joueurs sont là, à l'instant où je parle. On espère que ça va continuer comme ça, mais c'est quelque chose que l'on peut mettre à l'actif de la direction parce que celle-ci nous disait on veut un projet sur 3 ans, donc il y aura moins de turnover. S'il y en a uniquement pour les gens pour lesquels on s'est raté, pas de souci, mais si on arrive à conserver nos bons joueurs, comme c'est le cas actuellement, c'est une très bonne chose. Ce que l'on peut mettre aussi à l'actif de la direction, c'est le mercato. Jusqu'à présent, là, à l'heure où je tourne, nous sommes le 13 août et l'OM a fait un mercato plutôt intéressant, voire même assez kiffant. On a fait venir de bons joueurs. Bon, déjà, on a fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang, que tout le monde voulait voir revenir à l'OM. Personnellement, moi, comme je le disais, c'est un joueur que j'adore, même si j'aurais fait d'autres choix, mais il est là et c'est une très bonne chose. Donc on s'est renforcé sur l'attaque. On a fait venir un espoir en la personne de Igor Paixão. On a mis beaucoup d'argent, mais c'est un ailier percutant, dribbleur, qui a envie, qui a des possibilités. Donc on va espérer que le joueur va amener tout le dynamisme dont on a besoin sur l'aile gauche. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. En ce qui concerne le milieu de terrain, on a fait venir Angel Gomes, très bon dribbleur, bonne gestion de son milieu de terrain, une bonne vision. Après, il faut juste que les blessures et que le physique le laissent tranquille, mais c'est un joueur qui est déjà bien, qui a fait une bonne préparation, qui connaît la Ligue 1. Ensuite, on s'est renforcé avec 2 défenseurs. CJ Riley, qui a montré dans les matchs de préparation que c'est un joueur qui est très calme avec le ballon, qui a beaucoup de technique et qui peut apporter son expérience parce que même s'il est jeune, on voit qu'il dégage beaucoup de maturité et il fallait absolument se renforcer derrière. Donc on a déjà fait venir un défenseur central comme lui et on a fait venir Facundo Medina qui a fait aussi une très belle préparation. Il a beaucoup joué en défense centrale côté gauche, mais il est capable de jouer aussi ailier gauche, enfin pas ailier gauche, mais plutôt latéral gauche. On a vu son caractère, son impact, la grinta qu'il a, l'envie, son côté un peu foufou qu'on aime bien à Marseille. Donc on s'est renforcé, même si le mercato n'est pas terminé et que personnellement, j'aimerais bien que ce soit complété par un autre défenseur central. Quid de Joël Ordóñez, on ne sait pas trop où ça en est à l'heure qu'il est, si ça va se faire parce que Bruges demande beaucoup, mais il nous faudrait un joueur soit d'expérience derrière, ou si la direction veut miser comme sur Ordóñez, un très grand espoir du football, pourquoi pas dès l'instant où il arrive et qu'il amène toutes ses qualités. J'aimerais bien aussi avoir un autre milieu défensif. Peut-être que Ben Nasser pourrait revenir. Je le vois bien revenir en fin de mercato. Je serais très content, mais un petit peu dommage de le faire venir quasiment en fin août, parce que Ben Nasser, s'il n'a pas marché fortement à l'OM l'année dernière, c'est parce qu'il est arrivé en cours de saison. C'est pas facile, il sortait d'une blessure. Et pour avoir le véritable Ben Nasser, ça aurait été bien qu'il fasse la préparation entière avec De Zerbi chez nous. Ça ne sera pas le cas, mais si on peut le faire revenir ou avoir une solution alternative, ça peut être bien. Et devant, j'aimerais bien avoir un attaquant en plus, parce qu'il y a Gouiri et Aubameyang, c'est parfait. On ne compte pas trop sur Neil Maupay ni sur Mumbagna, donc il faudrait un 3e attaquant, à moins que la direction et surtout Roberto De Zerbi compte cette fois-ci sur Robinho Vaz, parce qu'on le dit beaucoup, les attaquants, on est là pour faire jouer les jeunes, c'est ce qu'il dit, mais dans les faits, dès qu'il y a de la difficulté ou que l'on est un peu pris à la gorge, ben, on a tendance à plus trop les voir. Et donc il y aura la CAN, Gouiri sera parti avec l'équipe d'Algérie, il restera que Obama. On ne sait jamais, donc un attaquant, ça peut être un plus. Maintenant, je donne juste mes souhaits, hein, ce n'est pas une obligation tout ça, mais globalement, on a fait un bon mercato en espérant que d'ici le 31, on ait encore 1 à 2 recrues. Pour moi, surtout derrière, Ordóñez ou un bon défenseur sorti du chapeau qui pourra nous épauler en Ligue des Champions à côté de Balerdi.
de Medina. Et aussi, normalement, dans les tuyaux, devrait arriver un latéral gauche. Ça pourrait être très bien. Comme ça, Medina, on pourra le faire bouger. Et j'ai oublié de dire dans les recrues, Timothy Weah, qui pourra jouer à droite à la place de Mason Greenwood ou de Murillo. Il est capable de prendre tout le couloir. Zegrova a été pisté par l'OM, mais apparemment, ça risque d'être trop difficile. Et si tu le fais venir, ben, quid de Weah? Ça serait difficile de lui donner une véritable position. Parce que si Zegrova était venu, ça aurait été pour suppléer Greenwood. Et Weah passerait en troisième position, alors que Weah est meilleur sur le terrain en étant plus haut qu'en étant plus bas. Et là, donc, il suppléerait uniquement Murillo. Donc, on perdrait la faculté totale de Timothée Weah. Donc, on va voir si le mercato va bien se terminer, mais pour l'instant, c'est une bonne chose. Le quatrième point que l'on peut noter lors de cette intersaison, c'est d'avoir fait une bonne préparation. Elle a été plutôt bonne, on va dire, parce qu'il n'y a pas eu que des victoires, il y a eu des matchs nuls, mais on a été invaincus. On a pu profiter de pas mal de recrues dès le départ. Comme je disais tout à l'heure, on a vu les qualités de Facundo Medina, de Angel Gomez. Aubameyang, qui est arrivé lors du dernier match, il a déjà claqué un doublé. On sent que l'arrivée de Paixão, même s'il n'a pas joué, a redonné des couleurs psychologiques et mentales à Jonathan Rowe. Donc c'est pas mal du tout, déjà pour l'engouement qu'il y a autour et à l'intérieur du vestiaire. Et par rapport au fait d'avoir été invaincu, c'est quand même bien de faire une préparation comme celle-ci. On a vu du bon, on a vu à certains moments des petits reflets de l'an dernier, mais c'est de la préparation. On ne va pas trop juger, on ne va pas trop partir dans un état d'esprit de se dire est-ce qu'on a tout corrigé? C'est la réalité de la Ligue 1 qui nous le dira, mais on a vu de très bons joueurs en forme comme Mason Greenwood, un des joueurs qu'on attend justement pour cette Ligue des Champions. On a vu un Adrien Rabiot bon, correct, mais pas dans le rendement de ce qu'il a fait l'an dernier, comme Amine Gouiri par exemple, mais on s'en inquiète pas. Pas pour le moment, on est dans les matchs de préparation, c'est dans les bons matchs et dans les matchs officiels qu'on voit les bons joueurs. Donc on ne s'en inquiète pas, la préparation a été plutôt bonne de la part des hommes de Roberto De Zerbi et ça va mettre à l'actif d'un bon intersaison. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais un petit peu vous dire ce que moi j'attends de l'OM sur cette saison parce que en tant que supporter, suiveur, journaliste, bref, tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille, on attend quelque chose même si c'est très dur parce que par rapport au football d'avant, aujourd'hui, il y a des adversaires redoutables comme le PSG qui sont déjà donnés champions aux yeux de tout le monde. Il y a des compétitions en moins comme la Coupe de la Ligue qui a été enlevée et si la Coupe de France tu as du mal, ben tu passes pas, tu n'as pas de trophée quasiment à obtenir à part celui-ci. Donc c'est difficile de se projeter, mais c'est en proposant un bon projet bien écrit avec les bonnes personnes sur du long terme, avec de la patience, en gommant les erreurs et en essayant de faire du mieux que l'on peut, sans guerre interne, que l'on peut arriver à quelque chose. Et c'est tout ce qu'on va souhaiter à notre cher Olympique de Marseille. Sur la saison, quand on va parler de Ligue 1, moi, un de mes souhaits, ça serait déjà de ne plus perdre de points inutilement et bêtement face à des équipes qui sont largement à notre portée. Quand je parle de ça, on a tous en tête, par exemple, la double défaite face à l'AJ Auxerre, club qui venait de Ligue 2, qui jouait le maintien, pour lesquels on a perdu sèchement 6-1 sur les 2 matchs en cumulé. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous faire perdre des points, nous jouer des tours en fin de saison et qui peuvent, avec 1 ou 2 mauvais résultats face à des adversaires plus faibles que nous mettre dans une situation où pas forcément une crise peut avoir, mais ça peut mettre le doute et ça, plus ça, rapidement nous donner une non-confiance envers l'OM et toutes les conséquences que l'on connaît. Maintenant, je ne dis pas que l'OM doit gagner tous ses matchs face à des équipes à sa portée, sinon il n'y aurait pas de charme dans le championnat. On ne peut pas gagner tout le monde, c'est normal. Même le PSG a perdu des matchs la saison dernière face à des équipes pour lesquelles on n'attendait pas une défaite. Donc l'OM a le droit de perdre face à une équipe contre toute attente. Mais il faut limiter la casse. Si tu perds face à une équipe contre toute attente, ne perds pas le match au retour. C'est ça qu'on attend, surtout quand c'est chez toi. Donc limiter vraiment les défaites qui sont trop surprenantes, ça serait un bon actif de l'Olympique de Marseille, qu'on ait une certaine régularité, qu'on prenne le maximum de points face à des équipes à notre portée et limiter les mauvaises surprises.
Ce qui serait bien, c'est que l'OM continue à développer une force dans le championnat. Par exemple, l'OM, l'année dernière, on a développé une belle qualité, c'était d'être excellent à l'extérieur. On était, jusqu'au mois de décembre, dans le top 2 ou top 3 des meilleures équipes à l'extérieur en Europe. Et c'était quand même une belle performance. On gagnait tous nos matchs quasiment à l'extérieur. Et ça, c'était quand même une belle chose. Donc, ça serait bien que l'OM puisse avoir une caractéristique que l'on pourra mettre en avant et dire sur ça, on est les meilleurs. On l'a été, mais le problème qui s'est passé, c'est qu'on se souvient, c'est que à partir de la reprise, il s'est passé exactement le contraire. En championnat de France, on était 17e à l'extérieur. La qualité qu'on a eue est devenue notre point faible lors de l'intersaison et pour la fin de saison. Et ça, c'est dommage. Il faudrait que lorsque l'OM développe une qualité, par exemple excellent à l'extérieur ou excellent à domicile, si maintenant tu as les deux combinés, là, tu es excellent et tu peux combattre le PSG. Mais si tu développes une telle qualité, ça serait bien qu'on puisse y appuyer toute la saison et c'est ça qui nous fait nous démarquer, que ce soit en termes de points, ce qui nous fait nous démarquer par rapport à nos concurrents, qui peut leur mettre une certaine pression, où ils ne sauront pas comment jouer contre nous. Il faut qu'on développe des caractéristiques qui nous sont propres et qu'on sache s'y tenir jusqu'à la fin de la saison. Après, si on avait le choix, je préférerais qu'on ait une caractéristique d'invincibilité ou qu'on soit trop fort à domicile parce que la plupart des Marseillais et de tous ceux qui viennent au stade, c'est au Vélodrome, c'est là où on est 65 000, ça serait bien d'être une grosse force à domicile. Si on regarde certains défauts qu'on avait l'an dernier qui seraient souhaitables d'être corrigés, ça serait de faire beaucoup plus de clean sheet. L'OM, bien qu'on ait fini second, qu'on ait marqué beaucoup de buts, qu'on ait eu une attaque séduisante, on avait des belles individualités derrière. Je pense bien évidemment à Balerdi. Murillo a fait un très bon match, une très bonne saison. Kondogbia qui était dans la difficulté, qui est redescendu pour dépanner, il n'a pas été forcément dégueulasse. Beaucoup ont été durs sur lui, mais ce n'était pas son poste, il a répondu présent. Pareil pour Cornelius qui était là pour être dans la rotation, qui a plus joué au final que ce qui était prévu. On a tenu la baraque, mais on a pris trop de buts. Souvent, quand on marquait un but, on en prenait un derrière. Aujourd'hui, les clean sheets, on ne va pas demander sur 34 journées à faire 34 clean sheets, mais quand on peut tenir le score, être beaucoup plus hermétique pour se faire plaisir et avoir un tableau vierge côté adversaire, ça ferait vraiment plaisir qu'on augmente cette stat, que l'OM fasse plus de clean sheets. Personnellement, moi, j'y tiens vraiment. C'est pour ça que d'ici la fin de mercato, il faut vraiment se renforcer derrière. Un point qui est important. Alors, on ne va pas parler de concurrencer le PSG, même si l'OM est en train de faire une belle équipe. J'ai l'humilité de ne pas me comparer à cette équipe qui est dans une dimension totalement différente de la nôtre. C'est une équipe qui est championne d'Europe, qui a des moyens nettement supérieurs aux nôtres, etc., etc. Donc aujourd'hui, les concurrencer, ça risque d'être très ou trop difficile, que ce soit pour l'Olympique de Marseille ou d'autres équipes. Même si ça s'est déjà vu dans le passé, hein, Montpellier, Monaco, Lille, mais c'est des événements extrêmement rares, surtout si c'est l'OM qui leur tient la dragée haute, ils auront une motivation en plus pour ne pas nous laisser. Donc ça risque d'être très difficile. Cependant, rien ne nous empêche de les battre. Parce que si on monte une belle équipe, qu'on est tous hypés par le mercato, qu'on a de belles ambitions pendant toute l'année, mais qu'ensuite ils te mettent 3-0, 3-1 ou quoi que ce soit, ça serait vraiment dommage. Donc aujourd'hui, je ne dis pas de rivaliser sur une saison, mais de leur tenir vraiment, de les tenir en respect lors des matchs à confrontation directe avec eux. C'est-à-dire que si l'OM joue bien, l'OM joue concentré, les joueurs viennent avec le couteau entre les dents, tu ne prends pas forcément un 3-0 ou un 3-1. Il faudrait qu'à domicile, cette saison, on les batte. Ça ne voudra pas dire qu'on soit plus fort qu'eux, mais battre Paris chez toi 1-0, 2-1 ou 3-2, c'est possible et c'est à notre portée. Maintenant, sur les 3 matchs qui nous attendent, que ce soit en championnat ou en trophée des champions, il faudrait que Paris, on les batte au moins une fois et que si on perd un autre match, que ce ne soit pas 3 ou 4-0, qu'ils ne montrent pas qu'il y a une grosse classe d'écart entre eux et nous. Sinon, le derby, le classico entre l'OM et Paris n'a vraiment plus lieu d'exister. Parce que pour moi, dans ma tête, il y est beaucoup moins. Mais j'aimerais que ça revienne, même si on ne peut pas lutter financièrement. Mais c'est 11 mecs contre 11 mecs. À un moment donné, on a un stade qui est ultra bouillant. Il faut que quand ils viennent, ils n'arrivent pas à jouer. Battre Paris cette année,
chez nous, doit être un objectif. Le point suivant n'est pas si éloigné que le précédent. Ça serait que l'OM ne soit pas loin du PSG en termes de classement. On l'a dit, on ne peut pas forcément être devant eux, mais si les Parisiens sont amenés à une nouvelle fois à être champions, ça serait bien qu'ils le soient à la dernière ou avant-dernière journée, et non pas début avril. Après, ils peuvent fausser le championnat parce qu'ils mettent tout dans la Coupe d'Europe, ils veulent faire jouer des jeunes et d'un coup, ils perdent des points à la fin. Mais il ne faut pas que l'OM, si on finit second, qu'on ait 15 ou 20 points de retard sur Paris. Ça serait dommage. On ne joue pas 34 fois contre Paris. Paris peuvent faire une équipe très forte où ils battent tout le monde. Toi, tu peux faire une équipe très forte où tu bats tout le monde. Tu perds contre eux uniquement. Tu as perdu 6 points sur eux. Il faudrait que maximum, entre Paris et l'OM, qu'il y ait 6 ou 7 points au classement, pas plus. Au-delà de 10-15 points, ce n'est pas de la faute des Parisiens. C'est que nous ne sommes pas à la hauteur pour être une très bonne équipe. Parce que beaucoup disent, si on enlève le PSG, on a un bon championnat. J'en suis pas convaincu, moi. Parce que si on regarde l'année dernière, on avait trop d'équipes qui étaient irrégulières. L'OM, Monaco, Nice, Lille, Lyon, tout le monde a fait de l'irrégularité. Et c'est pour ça que l'OM a réussi à s'en sortir. Parce que nous, on n'avait pas de Coupe d'Europe dans les jambes. Donc ça a joué. Mais cette irrégularité, dans le championnat de France, en tout cas pour la saison dernière, que ce soit pour l'OM ou pour les autres clubs, c'était limite. On n'a pas besoin d'avoir les moyens du Paris Saint-Germain pour être une équipe bonne et régulière. Une bonne équipe sans les moyens du PSG peut arriver à être à quelques points d'eux, les faire douter jusqu'au bout. Voilà. S'ils ont gagné la Ligue des Champions, je ne dis pas que c'est parce que l'OM et tous les autres clubs ont lâché, mais si on leur avait mis la pression qui sentait notre souffle dans leur nuque jusqu'à la dernière journée, peut-être qu'en Ligue des Champions, ils auraient moins été forts parce qu'ils n'avaient plus qu'à se concentrer sur ça. Donc moi, je veux qu'on challenge le PSG jusqu'au bout, si on peut, même s'ils sont plus forts que nous, qu'on soit leur poil à gratter et qu'ils voient que dans le rétro, l'OM n'est pas loin. 10-15 points à la fin du championnat, c'est trop. Du coup, le point suivant dans les objectifs, ça serait de finir second. C'est l'objectif de De Zerbi. Il a fini second en ayant une équipe bien, cohérente. On essaie de l'améliorer. Donc, comme on est sur un projet de 3 ans, ben, on essaie de progresser. Donc, au moins, rester second avec les points que j'ai dit avant, avec une belle régularité, nous permettra de montrer qu'on a progressé, surtout qu'on aura une compétition en plus. Donc, si tu finis second, pas loin du Paris Saint-Germain, tu seras en progression. Donc finir 3e, 4e ou quoi que ce soit, ça serait une régression. L'OM doit finir second. Et puis, on ne s'empêche pas de rêver. On ne sait jamais. Paris n'est pas trop bien. Nous, on est bon. Lille ou Monaco l'a fait. Tout à l'heure, j'ai dit que ça pourrait être difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible. Si Paris lâche des points ou n'est pas autant en forme que l'an dernier, ben, s'il y a une équipe qui doit être à l'affût pour passer devant, c'est nous. Je rêve pas trop, mais obligé de le dire. Un autre objectif pour lequel j'avais dit en étant énervé l'année dernière que je ne parlerai plus avec grand enthousiasme, mais chaque saison qui recommence, on fait reset, c'est la Coupe de France. Depuis que Longoria est président de l'OM, il y a des belles choses qui ont été faites, mais quelque chose qu'on n'a plus trop mis en avant, c'est que l'OM ne fait plus de finale. Certes, il a fait 2 demi-finales de Coupe d'Europe, c'est très bien, c'est à son actif, hein, c'est pas tout le monde qui l'a fait, mais on ne fait plus de finale. On est loin de gagner un titre. La dernière finale que l'on a fait, c'était l'Europa League face à l'Atlético Madrid. Et la dernière fois qu'on a été en finale de Coupe de France, c'était en 2016 face au PSG. 2016, au mois de mai, ça va faire 10 ans. Il faut, cette année, avec ce mercato qu'on est en train de faire, où tout le monde est hypé, tout le monde se met les mains sur la tête, si c'est pour avoir aucun résultat en fin de saison, c'est pas la peine. La Coupe de France, elle peut être à la portée de l'OM. Tu peux avoir Paris sur ta route ou quelqu'un peut éliminer Paris. Il ne la gagne pas chaque année. Nantes l'a gagné il n'y a pas longtemps, Toulouse il me semble, Rennes, et jamais l'OM. On attend quoi? 40 ans? Donc là, je ne demande même pas de la gagner. Je n'ai même pas dit je veux qu'on gagne la Coupe de France, mais s'il vous plaît, il faut qu'on fasse un parcours pour arriver au moins en finale. L'OM mérite d'aller en finale. Et ça fera du bien au projet de Macourt, Longoria, Benassia et De Zerbi. Faites une finale. Il n'y a que ça pour lesquels on peut aller en finale. On ne parle pas de la Ligue des Champions, on est d'accord. Justement, le point suivant, c'est la Ligue des Champions.
Il y a beaucoup de Parisiens qui nous attendent au tournant en se moquant de nous sur X, sur Facebook ou dans les groupes de discussion en disant ça y est, les Marseillais, vous êtes à nouveau en Ligue des Champions, ce sera pour faire un 0 pointé et faire 13 défaites comme vous avez fait avant. Bref, le but, c'est pas de gagner la Ligue des Champions, on le sait, on n'est pas armé pour ça, mais ça serait de faire une campagne honorable. Le but, ça serait quoi? Si on rencontre de belles équipes, de faire le maximum. Parce que dans cette nouvelle formule, l'OM est capable de rencontrer de très grosses et belles équipes. Montrer qu'on est là, tout simplement, sur un match, tout peut arriver. Lille, on a fini devant eux. Au classement, ils ont battu le Real Madrid de Vinicius, de Mbappé, de Jude Bellingham, etc. etc. L'OM, si on tombe sur le Barça, le Real, Bayern Munich, qui vous voulez, qu'on ne se prenne pas des 4 ou 5-0, que l'OM fasse bonne figure, surtout au stade Vélodrome, qu'on essaie de remporter un ou deux gros matchs. Et le rêve, de manière relative, ça serait de sortir des poules, d'avoir fait honneur à la qualification durement acquise en Ligue des Champions. Sortir des poules, ça serait quelque chose de réussi en ce qui me concerne pour l'Olympique de Marseille. Après, on ne met pas de stop, si on peut aller le plus loin possible, on ne dirait pas non, mais sortir des poules serait déjà pour moi un bel objectif. Comme je disais tout à l'heure, on a réussi à garder nos très bons joueurs et j'attends de certains qu'ils passent un cap. Je pense notamment à notre star, Mason Greenwood. C'est un joueur qu'on adore. Il est vraiment exceptionnel, très fort. On le voit, on a un joueur Ligue des Champions chez nous. Et Mason Greenwood, bien qu'il ait fait une très bonne saison l'an dernier, je vais être encore plus exigeant avec lui cette année. C'est normal, il a 22 ans et il en a sous le pied pour aller beaucoup plus loin. Mason Greenwood, l'année dernière, il y a eu des matchs où on ne l'a pas vu, surtout face à des grosses équipes. Il suffisait qu'il ne passe pas une ou deux fois, qu'il ait un gros vis-à-vis et Mason Greenwood, hop, il marche, il peste, il ne revient plus, on ne l'entend plus. Il faut que Mason Greenwood passe un cap, que dans les grands matchs, il soit là, contre justement le PSG, contre Lyon en Ligue des Champions. C'est ce genre de joueur de numéro 10, même s'il joue à droite, qu'on attend. C'est notre star. Je l'attends dans les grands matchs. Donc Mason Greenwood, c'est sur ça qu'on va miser vraiment, qui prouve que c'est un joueur qui vaut 70 millions d'euros, facilement. Et en même temps, ça peut être aussi pour Adrien Rabiot, qui a fait une très bonne saison l'an dernier. Là, dans la préparation un petit peu plus dure, on attend qu'il amène encore son expérience. Alors lui, je ne vais pas attendre qu'il dépasse toutes ses fonctions, parce qu'il est au cœur de sa carrière. Il n'a pas 30 ans encore, mais on ne va pas demander les mêmes choses que Greenwood, mais qu'il garde au moins les mêmes standards, et que tous les joueurs sur lesquels on a compté, comme Holzberg, comme Rulli, que ça monte encore au maximum en puissance, qui monte le level parce qu'on sait qu'il va y avoir la Ligue des Champions, on sait qu'on a fini second et que beaucoup d'équipes vont nous attendre. Je veux que notre ossature et les gros joueurs qu'on ait eus fassent mieux ou au moins pareil pour certains, mais pas de régression. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison? Le mercato, pour lequel on est tous animés actuellement, ça serait bien que le mercato soit une réussite. Quand j'entends une réussite, c'est qu'on n'ait pas trop de flops. Tout le monde a des flops. Tout le monde en a eu et tout le monde en aura. Bernard Tapie a eu des flops. Pape Diouf a eu des flops. Labrune a eu des flops. Longoria a eu des flops. Et tous ces présidents ont eu aussi d'excellents joueurs. Donc les flops, pas de souci. Mais dans cette période-là, les 2-3 dernières années, on a quand même fait de très gros coups. Ça, on le reconnaît. Rabiot, Greenwood, Bennacer, nanani, nanana, on le sait. Mais on a quand même pas mal de petits flops par-ci, par-là. Et il faut vraiment qu'on arrive à limiter cela. Donc on va espérer que les joueurs qu'on ait pris, comme par exemple Peichao, CJ Riley, que ce soit des joueurs vraiment sur lesquels on pourra compter toute la saison et pas qu'on se dise bon sang, on s'est trompé. Surtout sur les joueurs sur lesquels on a misé beaucoup d'argent. Par exemple, l'année dernière, on a fait des schémas comme ça, comme Eli Wahi. On a fait pareil avec Brassier. Là, on a pris un attaquant qui est cher, un défenseur aussi qui est un espoir, un peu comme Brassier, même s'il était un peu plus âgé, Brassier. Mais voilà, qu'on limite la casse avec cela et qu'on ait un joueur qui sorte du lot. Il faudrait qu'un Peichao, par exemple, ça devienne une star à l'OM. L'OM a besoin de stars, on a besoin de s'identifier à des joueurs. Il y a Aubameyang, il y a Greenwood, il y a Rabiot, etc. Mais il faudrait que dans ce mercato-là, par exemple, lorsque l'OM investit de l'argent, qu'on investit beaucoup, il faudrait que ce joueur-là réponde direct aux attentes. C'est dur. Je ne dis pas Peichao,
c'est Vinicius Junior. Je ne dis pas ça. Mais ça serait bien qu'on ait quelqu'un qui monte directement en puissance, qu'on l'ait en coqueluche et que ça nous donne raison à la direction lorsqu'elle met beaucoup d'argent. Et que le mercato soit tout à fait cohérent et qu'on se dise on a limité les erreurs majeures cet été. C'est ce que j'attends et c'est ce que j'espère. Toujours dans le mercato, alors on va espérer que l'OM n'ait pas trop besoin de se renforcer cet hiver, mais si ça doit être le cas, que l'on fasse les bons choix, qu'on anticipe bien les défauts que l'on a, parce que là on ne sait pas, la saison n'a pas commencé. Est-ce qu'on aura des problèmes devant? Est-ce qu'on en aura au milieu? Est-ce qu'on en aura derrière? Etc. Là, on a vu au mois de septembre, en 1 mois et demi de compétition, que derrière ça n'allait pas. Mehdi Benassia a dit on a tout fait pour se renforcer, mais on n'a pas réussi. Donc il faut taper dans l'anticipation. On a fait venir Luis Felipe, on a fait venir un joueur qui était sur une jambe. Il nous a apporté 0. Amar Dedic, je ne lui mets pas tout sur le dos, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas bien utilisé. Ça reste une énigme, mais il ne nous a pas fait profiter de son talent. Ismaël Benasser, pareil. Lui, tout le monde le connaissait. Très très gros joueur, champion d'Afrique, très bon au Milan AC. Bon, peut-être pas à la fin, mais un très bon joueur que beaucoup s'arrachaient. Il n'est pas arrivé à apporter tout ce dont on attendait de lui. Le seul qui a apporté, c'est Amine Gouiri. Donc, il faudrait qu'on soit beaucoup mieux dans la recherche de nos profils qu'il nous faut pendant l'hiver et qu'on n'ait pas trop de ratés. Donc, je ne suis pas en train d'acculer la direction, mais je dis juste mes souhaits. J'aimerais bien que le mercato d'hiver soit efficace. Et pour finir, j'espère que l'OM n'aura pas de polémique. Une saison sans polémique à l'OM, c'est bizarre. C'est tellement rare que on le souligne quand il ne se passe rien. On va espérer que la Ligue, que les arbitres vont jouer le jeu, qu'il n'y ait pas de favoritisme, qu'il n'y ait pas de décisions prises n'importe comment, que l'OM ne se retrouve pas lésé, parce que l'année dernière, qu'on aime l'OM ou pas, l'année dernière, on s'est fait avoir dans tous les sens par l'arbitrage, à un point où notre président a pété un câble, il a été suspendu, Mehdi Benassia a été suspendu, Ravanelli a été suspendu, des joueurs ont eu des cartons rouges totalement injustifiés, je pense notamment, il y a un qui me vient comme ça, c'est Cornelius, il faudrait que ça n'arrive pas. Que ce soit pour nous et que ce soit pour les autres aussi, attention, pour que le championnat ne soit pas faussé et qu'il n'y ait pas d'animosité pour rien qui sorte, qu'il n'y ait pas de communiqué en avant, oui, l'arbitre risque de favoriser un tel. Ça serait vraiment dommageable et que l'OM puisse jouer son football. Ça ne dépend pas de nous, ce que je dis, mais c'est un souhait personnel que j'espère et que l'OM, comme tout le monde, soit arbitré de manière normale et équitable. Et que l'OM, là où ça dépend de nous, qu'on n'ait pas de guéguerre en interne, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de clan, que les mauvaises personnes du club partent, que les bonnes, qu'on les laisse travailler, qu'on puisse avancer main dans la main pour avoir un club structuré et stable. C'est ce qui est en train de se passer. Le côté administratif du stade, c'est délocalisé, le sportif est beaucoup plus isolé, ça commence à être un petit peu mieux, des personnes sont parties, d'autres sont arrivées. Ben écoutez, on va espérer que ça permette d'avoir un club apaisé qui avance dans la bonne direction, que ce soit l'administratif ou le sportif. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'Olympique de Marseille. Je vous ai fait la liste des choses que j'aimerais voir. Il y a des choses qui sont atteignables, d'autres un peu plus dures, mais on va vraiment espérer que l'OM fasse une bonne saison, qu'on soit sur une belle continuité. Longoria, Benassia, RDZ, avec au-dessus Franck Macourt, il y a quand même du bon travail qui est effectué. Il y a des choses à améliorer, mais ils sont là quand même pour ça. On va espérer qu'on fasse avec cet effectif-là une deuxième bonne saison et surtout meilleure pour la première pour que l'année d'après, on ait encore plus d'ambition. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma liste, à me donner vos points pour lesquels l'OM vous les attendez ou ceux pour lesquels vous êtes d'accord ou pas d'accord. Lisez, je vous lis. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous mets le lien de mon Discord dans la description. On est quelques-uns à discuter sur l'OM. Je vais reprendre les lives. Je vais pouvoir vous faire monter en audio pour ceux qui rejoignent mon serveur. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous dis à vendredi, après le match Rennes-OM. On espère une belle victoire. C'était Karim Djouf. Ciao.